Que la paix accompagne ceux qui ont suivi la guidance d'Allah et son point égaré. Je fais une vidéo, une deuxième vidéo destinée aux sunnites. J'ai eu des gens qui ont été choqués le fait que je dise qu'ils suivent la prière de Shaitan. C'est que c'est Shaitan qui leur a prescrit qu'ils font que adorer Shaitan en fait. Écoutez, je ne fais rien, je ne dis rien comme ça parce que j'ai envie de dire. Je ne suis pas là pour vous insulter, je suis là pour dire la vérité. Dans le passé, ceux qui me suivent savent très bien de quoi je parle. J'ai démontré dans plusieurs vidéos que la salat prescrite dans le Coran n'a rien à voir avec la salat qui est aujourd'hui pratiquée dans le monde musulman. J'ai démontré que la salat pratiquée dans le monde musulman est une salat inspirée des hadiths, est une salat qui a été prescrite dans des hadiths, et j'ai démontré coraniquement que les hadiths sont les paroles du diable. Nous allons le refaire. Moi, ça ne me dérange pas puisque je suis là pour longtemps. Je suis sur YouTube pour longtemps. Donc ça ne me dérange pas de refaire et de refaire. Parce qu'il y en a qui arrivent, ils cliquent sur moi, coraniste. Je dis des choses, ça le choque. Waouh, qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien écoute, il faut me suivre dès le départ. Je suis à 300 vidéos. 300 vidéos. Ça fait 1 an que je suis sur YouTube. 300 vidéos. Et dans les 300 vidéos, je parle dans chaque vidéo d'un sujet différent. Donc, imagine. Et à chaque fois quand je dis quelque chose, je ne le répète pas dans la vidéo suivante. Je ne répète pas les choses. Mais là, apparemment, il faut que je répète. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas pourquoi j'ai dit que la salat actuelle, ils ne font que se prosterner devant Shaitan. Ils font que adorer Shaitan alors qu'ils croient adorer Allah. Nous allons y aller. Alors, j'ai fait une vidéo où Allahu Akbar n'existe pas. Dans le Coran, ça n'existe pas. Allahu Akbar n'existe pas dans le Coran. Je te défie de me trouver un verset où Allahu Akbar est mentionné dans le Coran. Allahu Akbar, ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah est plus grand que. Akbar. Hada akbar min hada. Celui-ci est plus grand que celui-ci. Ça veut dire est plus grand que. Allah al-Kabir, ça existe dans le Coran. Allah al-Kabir, ça veut dire Allah est grand. Alors que vous, on vous a traduit en français, Allahu Akbar, ça veut dire que Dieu est grand. Eh bien non, c'est une mauvaise traduction. Allahu Akbar, ça veut dire Dieu est plus grand que. Alors que Qul a'udhu bi rabbil Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'a aucun égal. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah n'a pas d'égal. Donc tu ne peux pas le comparer à quelque chose. Donc déjà, dès le départ de ta salat, quand tu dis Allahu Akbar, déjà tu as tout faux. Tu invoques qui? C'est qui Allahu Akbar? Celui du Coran, il ne s'appelle pas Allahu Akbar. Allah t'a dit invoquez-moi avec les plus beaux noms. Et les plus beaux noms, il t'en a donné des exemples sur le Coran. Et Allahu Akbar n'en fait pas partie. Au contraire, Allahu Akbar est un nom humiliant parce que tu dis qu'il est plus grand que. C'est-à-dire qu'il a des égaux. Et Allah te dit qu'il n'a pas d'égaux. Nous allons avancer. Les hadiths, il y a dans les hadiths, il y a l'Isra ou le Mi'raj. Le hadith Isra ou le Mi'raj, c'est le hadith le plus connu. C'est là où Mohammed il est monté au premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, quatrième ciel. Il a rencontré plusieurs prophètes. Et à chaque fois, jusqu'au sixième ciel, il a rencontré Moïse. Et il a dit au Moïse, il lui a dit qu'est-ce que tu viens faire? Il lui a dit, je viens demander à Allah à recevoir les révélations. Donc il lui a dit, vas-y. Après, l'ange Gabriel, il a marché en marche arrière parce qu'il a dit que si j'avance, je brûle. Donc il n'y a que Mohammed qui pouvait avancer. Donc Moïse est resté derrière, l'ange Gabriel est resté derrière, que Mohammed qui a avancé, qui a rencontré Dieu. Et Dieu lui a prescrit 50 prières. Donc il est retourné chez Moïse. Moïse lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, il m'a prescrit 50 prières. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, vous connaissez le hadith. Donc de 50 prières, il a négocié à 5 prières. À croire qu'on peut négocier avec Allah. Ça c'est vraiment n'importe quoi. Vous voyez, votre Allah et le mien n'est pas le même. Moi, le mien, on ne négocie pas avec lui. C'est lui qui donne les directives, c'est lui qui décide, c'est lui qui nous dit fais, et point, c'est tout. Tu ne négocies pas avec lui. Bon, bref. Et après, il est descendu, il leur a dit, Allah vous a prescrit 5 prières. Donc il y a des hadiths où il y a 5 salat al-Dhuhr, salat al-Asr, salat al-Maghrib, salat al-Isha, salat al-Fajr. Et il y a d'autres hadiths, je ne vais pas tous vous les sortir, il y a même Bab salat, où le prophète, où on doit faire comme a fait le prophète, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Parce que moi j'ai vu le prophète et salli. Alors comment veux-tu que je salli alors que je ne l'ai pas vu? Il est mort. Déjà votre truc il est bidon.
Après, il y a, je vous insulte pas, je parle, je suis comme ça, moi, c'est ma façon de parler, je vous respecte, je n'insulte pas. Je suis peut-être dur dans mes propos, parce que je dis la vérité blesse, la vérité choque, c'est ça qui vous choque, mais en aucun moment je me permettrai de vous insulter. Parce que moi, mes enfants sont sunnites, mon ex-femme était sunnite, ma famille est sunnite, mes oncles, mes tantes, mes amis sont sunnites. Donc vous voyez... Alors, vous savez pourquoi? Il y en a certains qui disent « Ouais, mais il a de la haine envers les sunnites. » Je n'ai pas de haine. Je n'ai pas de haine. Je ne fais que reproduire. Nous sommes dans un combat sur YouTube. Moi, quand je suis arrivé, avant que j'arrive sur YouTube, j'ai cliqué sur Coraniste. J'ai tapé Coraniste sur YouTube. Il y a eu une multitude de vidéos qui ont apparu. Et j'ai regardé ces vidéos. Vous pouvez même encore cliquer aujourd'hui. On nous fait passer pour des gens sectaires. On nous fait passer pour des gens qui viennent d'apparaître, des gens fous, des gens bizarres, des gens qu'il faut absolument exterminer, des gens... vous ne pouvez pas imaginer la haine qu'on a envers nous. Une haine que vous ne pouvez pas imaginer. Donc moi, j'ai décidé justement, quand j'ai vu ça, j'ai décidé d'être sur YouTube pour montrer aux gens qui nous sommes. D'accord? Et pour montrer aussi qui sont les vrais sectaires. Je ne fais que me défendre. Exactement comme il a fait le prophète. Le prophète, il a été attaqué et après il s'est défendu. Eh bien, nous, les coranistes, on n'existait pas sur YouTube. C'est les sunnites qui nous ont fait passer pour des gens sectaires. Eh bien, nous faisons que nous défendre. Moi, je fais que me défendre. C'est pas nous les sectaires, mais c'est bien vous les sectaires. Je suis en train de le démontrer dans cette vidéo. Alors, je ne vais pas trop tarder là-dessus. Alors, après, il y a salawat. Salawat, il t'explique tashahhud, qu'est-ce qu'il faut dire? Tahiyatulillah, zakiyatulillah. Donc là, il y a déjà une grosse association à Allah. Le prophète, c'est lui qui a adoré à la place d'Allah. C'est plus Allah qui a adoré, c'est le prophète. Puisqu'on lui dit Salamu alayk, c'est-à-dire paix sur toi, ô prophète. C'est-à-dire qu'il est mort, il nous entend. Donc c'est quelqu'un, c'est un Dieu, c'est plus un. Parce que pour moi, le prophète, il est mort. Après, il a été prescrit donc dans le bab salawat. Il y a aussi adad raka'at. Combien qu'il faut faire de raka'at. Donc tout est dans le Sahih Bukhari. Le livre Sahih Bukhari, il y a tout qui est expliqué de A jusqu'à Z de la salat que vous faites. En gros, c'est ce que je veux dire. Tout est expliqué dans Sahih Bukhari. Et rien dans le Coran. De ce que vous faites, tout est dans Sahih Bukhari, il n'y a rien dans le Coran. Alors, qu'est-ce qu'il dit Allah dans le Coran? Il dit dans Surat Al-An'am, Allah dans Surat Al-An'am, il dit ainsi, à chaque prophète, nous avons assigné le 112. Ainsi, à chaque prophète, avons-nous assigné un ennemi des diables d'entre les hommes et les djinns. D'entre les hommes et les djinns. Shaitan, c'est quoi? C'est un djinn à la base, on est d'accord. Entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des hadiths enjolivés, des paroles enjolivées, c'est les hadiths en fait. Il fait référence à vos hadiths. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Donc les hadiths, c'est une invention. Allah n'a jamais dit, le prophète n'a jamais dit, c'est des inventions. Laisse-les avec ce qu'ils inventent. Donc, le prophète, il vous a prescrit votre salat à travers les hadiths. Donc, quand tu te prosternes, l'inhina, c'est-à-dire quand tu t'abaisses et tu te relèves et tu te reprosternes et tu fais 4 fois comme ça, Dohr, l'Asr, tu ne fais que obéir à celui qui t'a prescrit cette salat. Et ce n'est certainement pas Allah. C'est celui qui t'a prescrit cette salat, c'est à lui que tu te prosternes. Tu fais que obéir à celui qui t'a prescrit cette salat. Et celui qui t'a prescrit cette salat, c'est le même qui a écrit le Bukhari. Et c'est certainement pas Mohammed. C'est certainement pas une révélation d'Allah. Le Bukhari, c'est qu'une inspiration du diable. Je vais te le prouver coraniquement. Az-Zukhruf. Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Alors ils, c'est-à-dire les diables, détournent certes les hommes du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. Évidemment, quand toi tu fais ta salat, Allahu Akbar, tu t'estimes être bien guidé. Personne, quand un coraniste sur YouTube, en plus c'est un seul qui vient, il te dit, écoute, tu es en train de te prosterner devant Shaitan, tu te dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Moi je suis bien guidé, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Moi je fais mes 5 prières, je me lave le fajr, qu'est-ce qu'il me raconte? Eh bien c'est le Coran qui le dit, c'est pas moi. C'est pas fini, attends, bouge pas. Surat Ibrahim.
Alors, Surat Ibrahim, pourquoi il a disparu? Surat Ibrahim. Alors là, ça a disparu. Voilà. Et quand tout sera accompli, Shaitan dira, c'est-à-dire Iblis, il dira, certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, c'est-à-dire tout ce qui est promis dans le Coran en fait, une promesse de vérité. Tandis que moi, c'est-à-dire Shaitan, il dira, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. C'est-à-dire tout ce qui est dans les hadiths. Il a fait plein de promesses, que Mohammed a dit je fais al-kom, et que voilà la salat que vous devez faire, et ainsi de suite, que je n'ai pas tenu. Je n'avais aucune autorité sur vous si ce n'est que je vous ai appelé, et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours, et vous n'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir associé à Allah, jadis à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. Donc, en définitif, quelqu'un qui te prescrit quelque chose, Allah, il m'a prescrit de faire 2 salats par jour. Il m'a dit que qiyaman wa sajida, il y a 2 positions possibles. Il m'a dit que je dois faire tsbih, que je dois lire le Coran, et que je dois faire dua. D'accord? Et il m'a dit de l'invoquer la nuit aussi. Donc, ce que je fais moi comme salat, je la fais à celui qui me l'a prescrit. C'est celui qui a écrit le Coran. Celui qui a révélé le Coran. Alors, cette salat que je fais, je la voue à celui qui a révélé le Coran. Tandis que toi, le sunnite, tes salats avec ces règles que tu fais, tu l'as fait à celui qui t'a prescrit cette salat. C'est-à-dire que celui qui t'a dit, voilà les règles. Toi, tu crois que c'est Mohammed, à travers Mohammed, qu'il a eu la révélation d'Allah, mais c'est Shaitan qui t'a dupé. C'est lui qui t'a prescrite. Est-ce que tu arrives à comprendre ça? Je ne sais pas, je ne peux pas être plus français que ça. C'est Shaitan, celui qui te prescrit quelque chose, c'est à celui-là que tu obéis. C'est-à-dire que la salade que tu fais, elle n'a aucune trace dans le Coran. Elle n'a aucune trace. Par contre, elle est très détaillée dans les hadiths. Elle est très détaillée dans Sahih Bukhari. D'accord? Vous allez me dire, non, elle est détaillée dans le hadith. C'est-à-dire, c'est à travers les hadiths qu'il y a, par exemple, il a une sitirka, qu'est-ce que tu dois faire? Par exemple, il a fait que l'asr, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois saler jamais à l'isha, toutes ces choses-là. Donc, ta salat, elle est bien détaillée dans le Coran, dans le hadith. Donc, c'est celui qui a écrit le hadith, c'est à celui-là que tu te prosternes, c'est celui-là que tu adores. Je ne sais pas, je ne peux pas être plus clair que ça. Écoute frère, si tu ne comprends pas, c'est vrai que le choc il est violent. Quand on est choqué sur le coup, wow, mais qu'est-ce qu'il raconte? On va tout de suite rejeter ce qu'il dit. On va faire l'impossible pour le combattre parce que ça ne nous plaît pas ce qu'il raconte. Mais c'est comme ça, c'est la vérité, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, c'est la vérité. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, j'avais pas l'intention de revenir, mais là j'ai eu 3 ou 4 dans la vidéo précédente, 3 ou 4 remarque que je n'ai pas à dire ça, mais moi je le dis parce que c'est écrit, parce que c'est la conclusion qu'on a en lisant le Coran. Quand on médite le Coran, on arrive à cette conclusion. Et une dernière chose, je vous demanderai de regarder la vidéo que j'ai, parce que hier j'ai posté 2 vidéos simultanées. Une qui est destinée aux sunnites, et la 3e vidéo concernant le talaq, le divorce. Et cette vidéo est très importante, il y a dedans un défi, et il y a dedans des choses très très importantes, vraiment quelque chose de très fort. Et j'ai eu que 150 vues, alors que l'autre, j'ai eu 350 vues. Donc je vous demande quand même de regarder cette vidéo, elle est très importante. Salam alaikum.